golfe de Annaba s'étire du cap Rosa à l'est au cap de Garde à l'ouest. Ce même golfe et sa configuration assurent au port de Annaba une protection naturelle contre les vents d'est et ouest, aux conséquences parfois redoutables. C'est à partir du cap de Garde et son mythique phare que Annaba s'offre aux yeux, tel un amphithéâtre que fortifie le chaînon du Djebel Edour. Annaba a de tout temps vibré au rythme de son port, un port auquel elle doit son existence, et ce, depuis la nuit des temps. Un véritable pôle économique et industriel tourné vers les pays méditerranéens et le grand large. Encastré dans la vallée de la Seybous, ce même port cristallise à lui seul bien des légendes, dont certaines sont intimement liées à l'époque où Hippo Regius fut une cité royale bien avant la fondation de la mythique Carthage. Hippo Regius, Hippone, Bona et Annaba sont là pour rappeler à bien des égards le riche et prestigieux passé de cette cité méditerranéenne, qui fut tour à tour numide, phénicienne, carthaginoise et romaine. Au 5e siècle, Hippone, la romaine, fut assiégée par les hordes vandales de Genseric, puis détruite. Hippo Regius, Hippone, dont vous venez de parler, qui veut dire Hippone la royale, il ne faut pas l'oublier. Donc elle a été résidence royale plusieurs fois dans son histoire, mais auparavant, elle était probablement un port punique. Et l'autre jour, un archéologue algérien qui est en train de remettre en état les ruines d'Hippone m'a fait remarquer qu'il existait un premier port ancien en retrait par rapport au port romain. Donc il est probable que ces traces-là révèlent la présence des Carthaginois donc à une époque qui doit remonter à quelques siècles avant Jésus-Christ. Donc ensuite, ce sont les Romains qui ont occupé cette région de manière relativement importante jusque, disons, à l'invasion des Vandales, c'est-à-dire donc au 5e siècle. Voilà pour l'histoire de cette cité portuaire tournée sur la... Aujourd'hui, son port évolue au gré de la dynamique économique du pays. Son évolution est cependant linéaire à cause des fluctuations conjoncturelles de l'activité qu'enregistre son port. Un port dont la santé et surtout la sécurité tiennent selon la légende populaire au saint patron de la ville, à l'image d'Augustin et au vénéré cher tel Sidi Bou Marwan. Nous sommes un des ports les mieux protégés, effectivement, naturellement d'abord, puisque le port d'Annaba, géographiquement, je le rappelle en évidence, se situe à l'est, est protégé à l'est par le cap Rosa et à l'ouest par le cap de Garde. C'est une baie relativement bien protégée par deux bras de montagne, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi. Et effectivement, cette protection est une protection qui assure une certaine stabilité aux navires, même en rade, et encore plus à l'intérieur du port.
nous sommes bien protégés des vents dominants ouest et nord-ouest. Le port d'Annaba, à l'instar des ports algériens, a passé avec succès l'examen de certification au code ISPS. Le code ISPS, si vous voulez, c'est l'amendement de la convention SOLAS. Cette convention qui parle, si vous voulez, de la sûreté maritime. Elle essaie de prendre en charge, si vous voulez, tout ce qui est acte malveillant. En effet, depuis que des événements ont touché des navires, le premier événement monte à l'attaque de l'Aquila Lauro. L'agence OMI, si vous voulez, un organe de l'ONU, a jugé nécessaire qu'un certain nombre de mesures et dispositions soient prises, aussi bien par les gouvernements contractants que les administrations maritimes et que les compagnies et les ports. Donc ils ont arrêté ce code. Ce code, si vous voulez, c'est une ligne de conduite à appliquer par toute cette famille maritime. Il s'agit donc d'un port à la fois commercial et industriel, mis aux normes de gestion et de sécurité internationale. Polyvalent dans sa vocation, le port de Annaba a réussi à concilier avec dextérité une vocation industrielle et commerciale. Son bassin sous-tendu par 2 gigantesques quais enregistre à la régulière une intense activité. Du nord au sud, ce même bassin et ses multiples quais ne cessent d'engranger performance sur performance grâce aux intenses flux et reflux de marchandises, produits industriels, finis ou semi-finis, et conteneurs dont le port essaie de développer ce créneau très porteur. C'est dire que ce même port, de par une saturation de certains de ses quais, ne compte pas en rester là. Une dynamique de redéploiement de toutes ses capacités est envisagée d'ici là. Nous avons un terminal de pondéreux, c'est-à-dire un terminal minéralier, où nous importons le charbon pour l'industrie sidérurgique. À proximité du poste à charbon, vous aurez le poste à produits sidérurgiques, où les produits de l'industrie sidérurgique sont exportés ou importés. Toujours dans la partie sud du port, il y a tout qui reflète un peu et qui traduit l'activité économique de la région. Nous avons les exportations de phosphate, de fer phos, et bien sûr également, juste toujours à proximité et au niveau toujours de ce quai sud, l'activité qui est en rapport avec l'industrie des fertilisants de la région, c'est-à-dire l'exportation d'ammoniac et les importations des inputs à cette industrie. Mais notre port n'est pas exclusivement un port à activité industrielle. L'activité commerciale est également importante. Nous avons bien sûr un terminal à conteneurs qui a une bonne profondeur et une superficie importante de l'ordre de plus de 8 hectares. Et nous avons également un terminal passager où nous recevons les passagers surtout durant la saison estivale. Et nous avons un terminal conventionnel où un certain nombre de postes sont destinés à la réception des marchandises qui ne sont pas conteneurisées et qui ne sont pas en pondéreux, c'est-à-dire ce qu'on appelle marchandises à conditionnement conventionnel. Actuellement, l'activité de la région d'un port ou l'interland d'un port, les interlands s'entrecroisant, nous desservons des régions très éloignées d'Annaba qui ne sont pas en rapport direct à tout ce qu'on appelait la région d'Annaba, puisque
nous recevons également des produits destinés à l'industrie pétrolière du Sud, à toutes les autres activités qui se trouvent un peu bien éloignées de la région d'Annaba. Donc son champ d'activité va au-delà de la région. Mais effectivement, bien sûr, un port reflète, comme vous l'avez dit au départ, l'activité de la région où il est implanté en priorité. Il s'agit donc d'un port en plein essor, dont la gestion est rivée droit vers la dynamique économique induite par l'économie de marché. Il y a un important programme d'investissement qui a été mis en place et exécuté et qui comprend une série d'opérations. Ce sont des actions qui visent à améliorer la qualité de service et un peu à améliorer les prestations au profit des usagers du port d'Annaba. Dans ce cadre, il y a eu notamment l'acquisition de 2 grues de fort tonnage, l'une pour la manutention des conteneurs, c'est une grue de 65 tonnes, donc qui est capable de manutentionner les conteneurs de 20 et 40 pieds. Et la deuxième grue est une grue de 45 tonnes qui sera destinée à la manutention des marchandises générales et diverses. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service, également d'améliorer la sécurité du mouvement de la navigation, l'entreprise de portuaire d'Annaba est sur le point d'acquérir un nouveau remorqueur qui viendra appuyer la flotte existante. Ce sont des remorqueurs de forte puissance destinés notamment à escorter les navires de fort tonnage, les navires notamment de charbon, de minerais de fer, qui sont des navires de plus de 50 000 tonnes. Donc cette nouvelle acquisition va apporter un plus certain en matière de sécurité des navires. Également, elle va renforcer la qualification du port d'Annaba en matière de code ISPS également. L'autre opération importante, c'est la rénovation de l'importante installation du silo à céréales. C'est une opération dont le coût estimatif est de 102 millions de dinars. Donc pour améliorer le transit des céréales par le port d'Annaba, c'est une opération qui va prendre à la fois le côté, pour le moment, génie civil, et dans une seconde étape, la rénovation totale des équipements mécaniques et électriques de cette installation. Et après sa finition, nous espérons que le port d'Annaba va reprendre sa place de premier port de transit de céréales de la région Est. Enfin, en matière d'amélioration des techniques de gestion et de systèmes d'information, le port d'Annaba va bientôt être doté d'un réseau intranet qui va permettre donc la communication avec l'extérieur, l'amélioration des techniques de gestion et surtout également la mise en place de ce qu'on appelle un site web dynamique qui sera le creuset des relations entre le port et ses clients. À l'avenir, il y a également une importante opération qui est prévue, celle du dragage de l'ensemble du port, l'ensemble des bassins du port. C'est une opération qui est estimée à peu près à 600 millions de dinars, donc qui nécessite donc le concours des pouvoirs publics. Nous espérons que cette opération puisse se réaliser rapidement, dans la mesure où il y a dans la région d'Annaba de grands projets de nos clients de grands projets de développement et qui nécessitent la réception de navires de fort tonnage et de fort tirant d'eau. Est-ce que l'entreprise portuaire d'Annaba a les cartes maîtresses? Est-ce que la partie est jouable d'ici là? Oui, je pense que les demandes sont avérées, les demandes sont certaines. La région d'Annaba ces projets ont de fortes chances de se réaliser et ça ne manquera pas de pousser en faveur de la réalisation de cette opération. Sur ce registre, le port de Annaba affiche d'ambitieuses perspectives d'avenir à travers une politique de gestion
où la rationalisation des moyens humains et financiers est de mise. D'énormes fonds financiers sont mobilisés pour rénover les équipements et diverses infrastructures portuaires, afin de mettre le port au même diapason que l'essor économique qu'enregistre Annaba et ses interlandes. Du nord-est algérien au fin fond du Grand Sud, Annaba est en train de constituer la plaque tournante de toute une activité économique sans cesse grandissante. Et Annaba, grâce à son port, est en passe de jouer ce rôle moteur entre le nord-est de l'Algérie et les vastes régions du Grand Sud-Est du pays, dont l'activité économique est en pleine expansion, et c'est dans cet échiquier économique que l'activité portuaire à Annaba est perceptible. En annexe des activités industrielles et commerciales, le port de Annaba compte également rénover ses silos pour s'imposer. D'ici là, en tant que leader en matière de traitement des flux des produits céréaliers. En ce qui concerne les rénovations du silo à céréales, nous avons en premier lieu entamé une étude que nous avons confiée au CTC en vue de diagnostiquer l'ensemble des désordres qui pouvaient exister, apparents ou non. Donc cette rénovation donc, a été menée sur la base d'un cahier de charge établi par cet organisme. Une fois l'entreprise choisie, c'est l'entreprise SAPTA en fait, donc c'est l'entreprise SAPTA qui est spécialisée dans les confortements de grands ouvrages d'art, entreprise connue. Elle est actuellement en train d'intervenir depuis quelques mois. Comme vous le constatez, c'est beaucoup plus la façade maritime qui a subi le plus de dégâts du fait de l'agression des sels et de l'air marin. Les travaux sont en train de se poursuivre à un bon train et nous comptons éventuellement prendre livraison des travaux achevés vers le mois de mai ou juin, avec les glissements de planning minimaux demeurants qui ont été enregistrés au niveau de ces travaux. Et concernant les équipements? Concernant les équipements, nous avons donc des équipements qui sont usés du fait de la forte demande qui a été enregistrée au cours des dernières 20 années. Ils sont amortis? Nous pouvons dire qu'ils sont amortis en fait depuis 20 ans à un rythme annuel qui avoisine les 700 000 tonnes avec 700 000 tonnes annuelles donc de grains. Les équipements ont forcément subi une grande usure, et ce donc malgré les actions de maintenance entamées par l'équipe qui est en charge de ce silo. Donc ces équipements, les équipements, nous avons opté pour le renouvellement donc à l'identique, comme c'est essentiellement de la chaudronnerie, nous allons lancer les travaux très bientôt pour les refaire et éventuellement entreprendre également une action de modernisation au niveau de la motorisation de certains équipements.
Troisième port algérien hors hydrocarbures, le port de Annaba est leader en matière des exportations liées aux produits sidérurgiques, métallurgiques et surtout celui des phosphates. Pour l'heure, les infrastructures, les superstructures et les équipements mobilisés permettent le traitement des cargaisons de toute nature et les navires dont la capacité atteint les 60 000 tonnes. L'avant-port, les petites et grandes darses, ainsi que les quais nord et sud constituent à eux seuls le fer de lance des activités commerciales et industrielles du port de Annaba. Cette infrastructure, qui totalise à elle seule plus de 110 hectares, n'a pas pour l'instant rempli toute sa mission. Et sa vitesse de croisière, en termes de rendement, demeure sujette au renouvellement de l'équipement de manutention, qui ne s'est effectué que d'une manière graduelle, voire partielle. C'est dans une dynamique de changement que s'inscrit donc l'essor du port de Annaba. Un changement graduel que sous-tend un remodelage de l'infrastructure et les équipements de manutention, pilotage, remorquage et l'amanage. Nous traitons actuellement à peu près 5 millions à 6 millions de tonnes, y compris les produits industriels, avec les perspectives qu'envisage de développer les grandes industries de la région. Ce trafic peut même doubler, cette activité peut même doubler. Nous envisageons donc, si vous voulez, nous examinons, si vous voulez plutôt, les possibilités de développement à l'intérieur de ce qui existe, s'il est possible de faire transiter, à l'intérieur du potentiel existant, sinon des extensions futures. En tout état de cause, en matière de superficie attenante au quai, relativement excentrée au quai, nous sommes un port relativement favorisé, nous avons des superficies. Bien sûr, il faut ajouter à ces superficies éventuellement des bassins et des postes à quai. Ça, c'est les grandes perspectives futures qui ne sont pas encore d'ici. L'actuelle opération, ou du moins l'actuelle action que nous menons, vise essentiellement à rentabiliser ce potentiel existant dans l'immédiat. Le port de Annaba dispose de terminaux spécialisés, dont un terminal polyvalent pour les roll-on et roll-off, ou RoRo, conteneurs, et le projet à court terme d'un partenariat pour la gestion du terminal RoRo conteneur polyvalent permettra au port de Annaba d'étaler au grand jour ses potentialités en matière de traitement du créneau conteneur, ainsi que ses possibilités de développement des infrastructures et superstructures liées à ce trafic. Et le débat reste ouvert quant à l'essor du port de Annaba.